L'Éternel Dieu qui nous nourrit, qui nous guérit, qui nous fait du bien. Viens encore nourrir nos âmes en cette soirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu réapparais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je diminue et que tu augmentes en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mets ta parole dans ma bouche afin que je puisse parler à ce peuple en cette soirée au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez que je sais parler le français. Je ne suis pas venu leur montrer mon intelligence, mais je suis venu parler de ta part, Seigneur. C'est pourquoi je te demande de me remplir, l'Éternel Dieu, de gloire de ta puissance. Je te demande de me revêtir de ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, de me remplir de ta parole, de mettre ta parole dans ma bouche, comme tu as dit à Moïse. Je mettrai ma parole dans ta bouche, Seigneur. Mais dans ce peuple, Père, que tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir sorcellerie soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance du monde du ténèbre soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de distraction soit chassé en ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne place. Que les anges sont là pour apporter à tout un chacun de nous selon sa mesure. Au niveau où il t'attend, Seigneur, que les anges protègent par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. On va parler sur la puissance de la parole. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Roi 17, verset 1. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Acham, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Alléluia. La Bible n'a pas décrit son origine. Il est apparu sur la scène biblique en disant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura cette année ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. On a vu ici, c'est un homme qui est affermi dans la foi. C'est un homme qui connaît son Dieu. C'est un homme qui comptait sur son Dieu. C'est un homme qui est sûr de son Dieu. Il a dit à un roi que cette année, sinon à ma parole, moi je suis le serviteur du Dieu vivant. Il connaît son Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il dit, la Bible dit quoi? Que l'Éternel obéit à la parole de ses serviteurs qui le craignent. C'est dans Néhémie 1, verset 11, qui le dit. Que Dieu obéit à la voix de ses serviteurs. Quand Élie a parlé, Dieu a obéi à la voix de sa parole. Ce que je vais demander en cette soirée, est-ce que Dieu entend nos cris? Lorsque nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Nazareth, lorsque nous levons nos mains, nos yeux, nos voix pour parler à Dieu, est-ce que Dieu reconnaît nos voix? Parce que la Bible nous dit que Dieu a entendu la voix d'Élie, Élie le Tishbite, et il a fermé le ciel sur les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël vivaient dans la désobéissance. Les enfants d'Israël vivaient dans le péché. C'est pourquoi il s'est fâché. C'est un prophète de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu aux enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, sinon à ma parole. Parce qu'il sait que, quel que soit ce qu'il va dire, son Dieu va exécuter. Ce qu'il dit, son Dieu va écouter. Alléluia. C'est vraiment très important en tant qu'enfant de Dieu de vivre dans l'obéissance. Lorsque tu vis dans l'obéissance, tu vis dans la volonté de ton Dieu. Lorsque tu lèves ta voix vers ton Dieu, l'Éternel va écouter ta voix et il va exécuter. Alléluia. La Bible nous dit dans Jérémie 14, la terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs confus se couvrent la tête. Alléluia. Amen. La Bible décrit que la pluie, l'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente le Saint-Esprit et l'eau aussi représente la vie. Il y a beaucoup de continuité, mais je m'arrête là. L'eau,
qui s'est répété plusieurs fois. Lorsque tu vis sans la volonté de Dieu, c'est comme si ta vie est sèche comme ça, c'est comme de la sécheresse qui t'envahit. Dans tout ce que tu vis, vous voyez, quand il n'y a pas la pluie, les laboureurs se plaignent. Tout ce qu'ils vont planter, ça ne va pas produire comme ils veulent. Cela ne va pas apporter de bonnes productions, de bons résultats comme ils s'attendaient. Donc vraiment, l'eau est très importante dans la vie d'un cultivateur. Lorsqu'un cultivateur cultive, il s'attend à Dieu pour que la pluie arrose ses plantes afin que cela puisse produire. Et à la fin, lui-même, il va récolter. Mais s'il n'y a pas la pluie, la terre même, avec la chaleur du soleil, va détruire ses plantes. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la volonté de Dieu, sa vie représente à une terre sans pluie. À une terre desséchée, à une terre qui n'a pas de vie, parce qu'une terre qui ne produit pas, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous devons vraiment vivre dans la parole de Dieu, nous devons vraiment vivre dans la volonté de Dieu, afin de bénéficier de toute providence que Dieu a préparée pour nous. Alléluia. Amen. Il arrive au moment de ta vie, parfois il faut arrêter de pleurer. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Les anglophones appellent ça power. Le pouvoir. Tu as le pouvoir de parler pour ta situation. Amen. Dieu habite dans nos cœurs. Amen. Donc c'est pourquoi, au lieu de crier à gauche, à droite, au lieu de prendre le téléphone, appeler X, Y, fléchis les genoux devant ton Dieu. Parle pour ta situation à Dieu. Dis Seigneur, voici ma situation. Mais qu'est-ce que toi, en tant que Dieu, tu dis par rapport à ça? Alléluia! C'est vraiment très important. Nous devons arrêter de pleurer. Même la terre a des oreilles pour entendre. Si tu as trop duré sur Rabat au Maroc, dis terre de Rabat, terre du Maroc, laisse-moi partir. Je veux voyager, je veux jouer ma vie, je veux vivre ma vie. Pourquoi tu me bloques? Parle pour ta situation, c'est vraiment très important. Si tu veux te marier, dis, mariage, célibat, qu'est-ce que tu as à moi? Je sépare mon esprit avec l'esprit de célibat. Tu feras que la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'homme que tu veux, il va prendre le chemin là pour te trouver. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas la femme qui va quitter pour aller le rencontrer. Mais si ton Dieu est le chemin, la vérité et la vie, alléluia, il va mettre cet homme sur ton chemin. Et ce que ton cœur désire, Dieu va te le donner. Parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vraiment très important de ne pas trop pleurnicher sur notre situation, mais plutôt de parler à Dieu pour notre situation. La Bible déclare que toute chose passera, sauf la parole de Dieu ne passera pas. Dieu t'a créé, tu as du prix à ses yeux. Il a mis sa parole dans ta bouche, il a mis sa parole dans ta vie. Donc tu vis grâce à la parole de Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu aussi va veiller sur toi. Dieu va veiller sur tout ce qui t'appartient. Il a dit quoi? Celui qui m'aime, c'est celui qui écoute, garde et met en pratique. C'est en cela tu vas dire que tu es mon enfant. C'est en cela tu vas dire que Dieu m'aime. Alléluia. C'est vraiment très très important de vivre dans la volonté de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 4, verset 12. Elle est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et la moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une épée pour nous les enfants de Dieu. Une épée, c'est une arme défensive. Ça te permet de te défendre devant quelle que soit la situation. Alléluia. Quand l'ennemi a transporté Jésus sur la montagne, il a dit, transforme la pierre là en pain. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Jésus s'est défendu grâce à la parole de Dieu que lui, il a gardée. S'il n'avait pas la parole en lui, je me demande comment il va se défendre. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, combien de fois tu lis ta Bible? Combien de versets bibliques tu as là dans la tête? C'est vraiment très important de méditer et de reméditer la parole de Dieu, de pouvoir bien marcher conformément à sa volonté. Si tu attends juste le dimanche, tu prends ta Bible, ah je viens à l'église, je viens à l'église. C'est vrai, tu viens, mais l'ennemi t'attend à la porte. Parce
Parce que tu es vide en toi. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi pour te défendre. Parfois l'ennemi vient comme ça, ta bénédiction vient, il vient voler. Devant toi, tu perds ta raison. Devant toi, on crie sur toi. Pourquoi? Tu peux lancer une parole pour arrêter tout cela. Mais si tu n'as pas la parole en toi, tu vas te défendre en quoi? Tu vas rester là, tu commences à pleurer. Un mercredi, je partais à la prière chez maman Caroline. Les Marocains voulaient m'agresser avec mon sac, ma carte de séjour, ma carte d'identité, tout ce qu'il me faut, qui est important. Je suis arrivée, j'ai constaté qu'ils voulaient m'agresser. Je dis au nom de Jésus-Christ, je frappe tout esprit d'agression, d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Eux-mêmes, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a? Shkoun, shkoun. Je leur dis, Smalia. Je continue ma route. Je n'avais pas la parole de Dieu en moi. Mon sac allait partir. Ma carte de séjour allait partir. Tout ce qui est important en moi allait partir. Allez, je vais commencer à faire quoi? À pleurer. Dieu a mis en moi la parole. S'il y a des moments importants de la vie, il faut sortir la parole pour pouvoir l'utiliser. Mais si tu n'as pas, si tu ne sais pas utiliser la parole de Dieu dans des situations de ta vie, c'est toi la perdante. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a tout mis au pouvoir de l'homme. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. C'est vraiment très important de méditer la parole de Dieu et il faudrait que notre parole soit avec la puissance. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, la Bible dit quoi? Que cette parole devient vivante en toi, très efficace. Et cette parole est capable de séparer l'âme et l'esprit, la moelle et le jointure. Alléluia. Amen. Et cette parole juge tout. Si tu as la parole de Dieu en toi, la Bible dit que personne ne peut juger un homme spirituel. C'est toi qui juges tout. C'est toi qui apportes ta proposition, ta pensée par rapport à une situation. Ce n'est pas un inconnu de se lever pour aller venir commencer à te juger, commencer à te condamner, commencer à te lancer des paroles de malédiction. Non. Même s'il lance la parole de malédiction, ça ne va pas t'atteindre parce qu'on ne peut pas bénir, on ne peut pas maudire quelqu'un qui est béni. Alléluia. Amen. Jésus t'a déjà béni. Donc c'est à toi maintenant d'utiliser la parole de Dieu qui t'a donné, qui est une épée à double tranchant. Je dis, tu es très important aux yeux de Dieu, car il t'aime et il t'a donné le pouvoir. La Bible dit dans Genèse 2, verset 5, il a terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y a point d'homme pour cultiver. Alléluia. Amen. Dieu est très important. À cause de toi, Dieu n'a pas libéré la pluie. La pluie a de la valeur. La pluie représente la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la vie. Pourquoi Dieu va libérer la pluie en tant qu'être humain, tu n'es pas là? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut reconnaître en toi la valeur que Dieu a mis en toi. Il a dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal. Nous sommes choisis, mis à part pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Dieu. Parfois, nous devons arrêter tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour reconnaître la grâce de Dieu en nous. La valeur que Dieu a plantée en nous. C'est vraiment très important. Alléluia. C'est vraiment très important de reconnaître qui tu es en Jésus. La valeur que Dieu a mis en toi, c'est vraiment Dieu, et de vivre conformément à la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour l'intérêt de l'homme. Les arbres, c'est pour l'intérêt de l'homme, c'est pour nourrir l'homme. Les plantes, c'est pour nourrir l'homme. Les animaux, c'est pour nourrir l'homme. Tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu, et Dieu a créé tout et il a mis à ta disposition. Donc c'est vraiment important de vivre dans la volonté de Dieu afin de pouvoir bénéficier de tous ces privilèges. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 21, Dieu met sa parole dans la bouche de ses serviteurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Bon, c'est mieux que je dise. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel.
Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Dieu a mis sa parole dans nos bouches. Et cette parole nous permet d'utiliser dans des beaux moments, dans des bonnes occasions. Alléluia. C'est vraiment très important aussi de veiller sur ce qui sort de nos bouches. À l'église, tu es enfant de Dieu. Mais au quartier, ce qui sort de ta bouche ne glorifie pas ton Dieu. Et le Seigneur ne va pas prendre plaisir à ça. Quand la façon dont tu es chrétien à l'église, il faudrait que ça soit également dans ton lieu de travail. Ça soit également à la maison. Ça soit également pour les voisins et les voisines. Que ça ne soit pas seulement à l'église. Parce que ce que tu fais à l'église, c'est pour Dieu. Et tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas. Tu joues à l'hypocrisie. Mais la Bible dit que notre Dieu connaît toutes choses. Et il voit toutes choses. C'est vraiment très important pour que nous puissions vivre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui peut nous séparer, ce qui fait que Dieu ne peut pas nous écouter. Alléluia. Amen. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Alléluia. Amen. Il n'y a que le péché qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a que le péché qui peut nous séparer de la grâce de Dieu. Il n'y a que le péché qui peut nous séparer de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu vis dans le péché, toi-même tu crées une séparation entre toi et ton Dieu. La Bible dit dans Jean 9, verset 31, quand je préparais le message, je suis arrivé à cette partie, ça a dépassé mon entendement. La Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière de pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière de pécheurs. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne glorifient pas la grandeur de ton Dieu, quelle que soit la façon dont tu veux parler, quels que soient les jours que tu vas prendre pour jeûner, pour chanter, pour faire tout ce que tu veux, la Bible déclare que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. C'est vraiment très important de vivre dans la volonté de Dieu. Toi-même créer un propre barrière entre toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne marche pas aussi dans la volonté de Dieu, si quelqu'un peut me lire, ça va nous aider. Deutéronome 28, verset 15 à 20. Point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta houche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol est porté de gros et de minus bétail. Toutes ces choses seront maudites. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Alléluia. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. C'est nous-mêmes. La Bible dit à cause de tes mauvaises actions. Lorsque tu poses des mauvais actes, sache que tu n'as pas fait pour le pasteur, tu n'as pas fait pour la soeur Rita, tu n'as pas fait pour ton père ni ta mère, tu n'as pas fait pour qui que ce soit, mais tu as fait contre ton Dieu. C'est pourquoi tu dois être toi-même. Que ce soit à l'église, que tu sois la même personne. Chez toi, que tu sois la même personne. Au travail, que tu sois la même personne. Parce que ce que tu fais pour ton Dieu.
Tu ne fais pas pour l'homme. C'est vraiment très important de vivre dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas que tu sois un sujet où tu es là, les gens sont avec toi, dès que tu tournes le dos, tu deviens un sujet de mépris, de calomnie. Non. Par rapport à tes comportements, tu deviens désagréable. Les gens ne peuvent pas te supporter. Quand tu viens, les gens te supportent juste parce que tu es là, on ne peut pas te chasser. Juste par respect, on te supporte. Mais dès que tu tournes le dos, la personne dit, aïe, merci qu'il part. Parce qu'il m'ennuie. Il dit trop de méchanceté. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois marcher conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, afin que ta parole puisse avoir de la puissance, afin que ta parole puisse avoir du pouvoir. Alléluia. C'est vraiment très important d'être soi-même. Lorsque tu n'es pas ce que tu es appelé à être, tu vis hors couverture de Dieu, sans la couverture de Dieu. Tu n'as pas la couverture de Dieu sur ta tête. Donc tu es à l'abri de l'agression, tu es à l'abri du vol, tu es à l'abri d'échecs. Tout ce que tu fais, rien ne marche dans ta vie. Toi-même tu te dis, mais nous et les autres, moi et les autres, on fait la même chose. Mais pour les autres, ça marche, pour moi, ça ne marche pas. La Bible n'a pas dit que c'est l'ennemi qui envoie la malédiction, mais c'est Dieu lui-même qui envoie la malédiction contre toi. Et quand tu es maudit, comment tu vas nourrir tes parents? Ta pauvre mère qui a sacrifié sa jeunesse pour te porter 9 mois, comment toi tu vas t'occuper de lui? Comment tu vas t'occuper d'elle? Comment tu peux faire quelque chose pour tes parents si toi-même tu es maudit ici? Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher sous la malédiction. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts, vivants comme ça, debout comme ça. Eux, ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, non. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu même a fermé le ciel sur leur vie. Ils ne marchent rien que dans la malédiction. De galère en galère, de douleur en douleur, de malédiction en malédiction. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il a fermé le ciel sur leur vie. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir l'attitude d'Élie. Il faut savoir, tiens, il a dit quoi? Le Dieu vivant devant qui je me tiens. Le Dieu d'Israël, il a fait quoi sur un roi? Il n'a même pas peur. Quand j'ai lu, j'ai admiré le courage d'Élie de Tishbi. Le roi pouvait bien envoyer un cortège pour le tuer. C'est son pays. Quand il est roi, c'est son pays. Il connaît tous les 4 points, mais Élie n'a pas peur. Il a lancé la parole, il a lancé un défi à un grand roi. Il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée ni pluie. Nous les enfants de Dieu, parfois dans nos vies, nous devons s'arrêter pour aussi faire ce défi au monde. Nous sommes entourés. Je suis rentrée sur Google, j'ai vu la grande marque que nous portons, que nous aimons bien, vient pour des gens du monde du ténèbre. Les Dos Gabbana, Coca-Cola, quoi encore là, McDonald's, juste Et eux, nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance, nous pouvons parler. Même s'ils envoient des balles contre nous, nous pouvons toujours contrecarrer leur plan. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la puissance, nous avons le pouvoir. Mercredi passé, je suis venue chez maman Pauline, je suis en train de rester chez elle. Quelqu'un m'a envoyé le feu. Je sens le feu. Je dis, tu envoies le feu au général Rita. Je m'appelle général Rita. Je suis un danger permanent pour le monde du ténèbre. Je dis, je sens le feu. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée à la maison. Je ne tenais même pas compte du feu. Le Seigneur m'a montré la personne qui m'a envoyé le feu. Je dis, que le spectacle commence. Je me suis levée sur mes 2 pieds. Je fais quoi? Le retour à l'envoyeur. J'ai détruit son hôtel. Je ai saccagé tout. Le lendemain, je suis arrivée au boulot. Il ne m'a pas dit bonjour. J'ai dit bonjour. Il a demandé ça où j'ai dit c'est bien fait pour toi. La personne qui t'a envoyé de m'attaquer, tu n'as pas dit son nom. Ben moi, je peux te dire que j'opère sous l'onction de l'Éternel. Dieu,
Il s'appelle Sabaoth. Alléluia. L'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Il s'appelle quoi? El Shaddai. Il a la puissance dont personne ne peut te vaincre. La Bible dit Dieu met des anges à notre service. Nous n'avons rien à craindre. Parce que notre Dieu, il nous aime. Il met toutes choses en notre faveur. Alléluia. Amen. On va lire Psaume 103. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses serviteurs. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Tu n'as rien à craindre. Dieu met à chacun de nous des anges à son service. Donc, quand ça ne va pas, appelle les anges que Dieu a disposés autour de toi. Et tu les envoies. Et les anges vont obéir parce que tu as la parole de Dieu en toi. Il n'a pas dit il obéit à la voix de ceux qui n'ont pas craint Dieu. Il obéit à la voix de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as le pouvoir d'envoyer les anges. Quel que soit l'endroit à laquelle ce que tu veux se trouve, les anges là ont cette capacité d'aller chercher la chose pour t'amener. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi on n'a rien à craindre. Notre parole devrait avoir la puissance. Notre parole devrait avoir le pouvoir. Et nous devons marcher dans la volonté de Dieu afin... J'ai écrit beaucoup de versets, mais je ne sais pas. Le Tishbit de nos jours. Tellement que j'aime ce temps. Je dis, il faut que je m'appelle Elisa le Tishbit. Ou bien comment je vais me nommer. Mais j'aime bien ce temps. J'admire son courage. J'aime la façon il aime son Dieu. J'aime la façon il est confiant à son Dieu. J'aime la façon il met sa confiance en son Dieu. J'aime la façon il croit en son Dieu. Il sait que rien ne peut le trembler. Rien ne peut le troubler. Parce que son Dieu est là pour intervenir en sa faveur. Parce que lui aussi, il a fait sa part. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Lorsque tu lis tout 1 roi 17, tu vois qu'arrivé à un moment, Dieu envoie les anges pour nourrir Élie. Si toi aussi tu obéis à la parole de Dieu, Dieu aussi envoie des anges pour te nourrir. Amen. Lorsque le torrent de Kérit est séché, il a dit à Élie, va à Sarepta. Il est parti à Sarepta. Après, la Bible dit quoi? Quand tu continues de lire, que Dieu envoie les anges pour lui amener encore de la nourriture. Dieu travaille avec les anges. Si tu marches réellement dans la volonté de Dieu, tout ce que tu demandes, Dieu va te le donner. Alléluia. C'est pourquoi je nous exhorte à veiller sur nos bouches, à veiller sur ce qui sort de nos bouches pour ne pas déplaire à notre Dieu. Parce que notre parole a de la puissance. Notre parole a du pouvoir. Nous pouvons rester ici décompter des choses dans nos pays. Nous pouvons rester ici décompter des choses à Paris. Nous pouvons rester ici décompter des choses, quel que soit l'endroit à laquelle la situation se trouve. Notre parole a la capacité de localiser la position de nation et de le décompter. Parce que Dieu obéit à la voix de son serviteur qui le craint. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.